Père Michel, pourquoi vous engagez-vous à participer à cette journée du 21 mai avec d'autres responsables d'Église? Quel sens a pour vous ce projet? Quel sens a votre participation? Écoutez, ça fait longtemps que je suis engagé puisque je travaille toujours pour l'union et l'unité des chrétiens. C'est primordial que les chrétiens reviennent à la situation précédente, c'est-à-dire avant le schisme. Plusieurs raisons dogmatiques, théologiques, ecclésiologiques, raisons de pouvoir ou des ambitions personnelles ont nous amené que, il faut préciser, ce n'est pas l'Église du Christ qui est divisée, c'est les fidèles que nous sommes divisés. Et il y aura toujours un moyen de pouvoir dialoguer ensemble, se connaître mieux. Déjà avec les catholiques, on fait pas mal de dialogues. On est les églises je pense que nous sommes les plus rapprochés. Un peu différemment avec l'église protestante, effectivement. Donc, moi, je me suis engagé parce que j'estime que aujourd'hui, dans ce pays où petit à petit, on voit que la tradition passe secondaire, que la promotion de l'évangile n'est pas bien, si vous voulez, en priorité de ce peuple, avec la séparation de l'Église et de l'État depuis plusieurs années, dizaines d'années. Aujourd'hui, les conséquences sont que nous voyons que dans ce pays, au nom de la laïcité, la parole de Dieu, il est quasiment inexistant. Donc, je me suis réjoui et je le félicite. Je ne fais pas de la politique, mais j'en ai entendu notre maire, M. Estrosi, et à son honneur de dire que dans cette région, bien évidemment, la tradition doit exister, que chacun adore sa foi, il quelque part applique sa religion librement, et que nous les chrétiens, nous avons effectivement aujourd'hui l'opportunité de se manifester et de témoigner la parole de Jésus qui est la parole de l'amour et du respect et de la paix. Et nous savons très bien qu'ailleurs il n'y a que du fanatisme et du prosélytisme. Donc nous chrétiens, c'est là-bas notre rôle d'apaiser les esprits, de se manifester tous ensemble. Il y en a beaucoup de choses qui nous unissent et peu de choses qui nous séparent, effectivement. Donc c'est aujourd'hui, grâce à votre association aussi, qui pouvait éventuellement avancer ce dialogue, connaître mieux les uns et les autres, et pourquoi pas de jouer un rôle important pour la paix du monde entier. Vous savez que nous avons pensé aux chrétiens d'Orient en préparant avec toute l'équipe ce rassemblement. Quel sens aurait pour vous que nous puissions faire une offrande à tous ces chrétiens en Orient qui n'ont pas la possibilité de faire aujourd'hui ce que nous allons faire le 21 mai? Effectivement, c'est un sujet qui devait préoccuper nous tous les chrétiens, pas que les chrétiens, la société tout entière. Et je veux dire, et j'ose dire, que nous voulons ou nous ne voulons pas, nous sommes les enfants du même Dieu, les créatures du même Dieu. Bien évidemment, nous chrétiens, on sait de quel Dieu nous parlons, Dieu trinitaire, de l'amour, du respect. Et nous implorons, avec beaucoup de degrés, que dans des pays au Moyen-Orient, les chrétiens sont chassés d'une manière inacceptable et que les lieux de culte sont détruits. Et alors la proposition, c'est soutenir ces chrétiens d'une manière aussi matérielle et aussi morale et spirituelle pour qu'ils ne se sentent pas tout seuls au monde entier. En même temps, il fallait que les grands dirigeants du monde devaient voir avec ce qu'on appelle la réciprocité, qu'on devait faire des dialogues. C'est vrai que la France ou d'autres pays de l'Europe proposent
sous les mêmes conditions que les fidèles d'autres religions s'installent et qui adorent leur Dieu, leur manière de leur tradition. Ce qui devait se passer aussi dans des pays musulmans où il y a la minorité qui sont des chrétiens. Donc c'est, à mon avis, c'est question toujours de se dialoguer, de trouver des solutions d'une manière toujours paisible et loin de l'extrémité des choses.